Bonjour à tous, c'est Lumineuse avec la Tech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter et tester le maximum de lampes possible que j'ai récupéré assez récemment. Donc voilà, c'est... Alors aujourd'hui, là où je tourne la vidéo, on est le jeudi 8 mai. Donc j'ai fait un petit tour sur les vides-greniers le matin. Et puis j'ai pu trouver pas mal de choses. Bon, il n'y a pas tout vient du vide-grenier, j'ai envie de vous dire. Celle-là, vous la retirez, et celle-là aussi. Autrement, le reste, c'est tout de ce matin. Je suis désolé aussi pour la vidéo, parce qu'il n'y a pas eu de vidéo hier, ce mercredi 7 mai. J'en avais absolument pas tourné. J'étais persuadé d'avoir tourné une vidéo, qu'elle était. Et puis j'ai regardé, voir si j'avais quelques commentaires pour y répondre. Ça, puis j'ai dit, bah, elle est où la vidéo? Bah oui, mais j'ai pas tourné, j'ai même pas posté, parce que comme je l'ai programmé à l'avance, j'étais sûr d'en avoir mis une. Donc je m'en excuse d'avance. Voilà. Bon, bref. Donc on va se lancer sur cette vidéo. Donc j'ai pu récupérer pas mal de choses. Il y avait encore d'autres trucs, mais sous blister. Les autres choses qu'il y avait, c'était soit des lampes à LED, voilà, ou alors en double. Par exemple celle-là, il y en avait en plusieurs fois, mais j'aurais peut-être dû prendre une boîte en meilleur état. Je sais pas s'il y en avait. Celle-là, pareil. Bon après celle-là, la boîte que j'avais pris de base elle était en mauvais état, j'ai repris celle-là. J'avais pas fait gaffe pour celle-là. Celle-là, il n'y en avait pas en double. Non plus, non plus, non plus. Enfin, il y avait vraiment les deux là. Les deux là, il y en avait en plusieurs fois. Là-bas, la Carrefour Fluo Compact qui est là-bas aussi. Les deux généraux électriques là aussi. Autrement, le reste, bon. Il y avait des lampes au fond qui n'étaient pas emballées. J'ai pas trop regardé, j'aurais dû. J'ai vu une vieille générale électrique, j'ai hésité. Après, j'ai peut-être en collection déjà, parce que maintenant j'ai beaucoup de choses en collection. Donc, j'essaie de prendre des choses que j'ai pas trop, quoi. Bon, ça dépend des trucs, hein. Des fois, je me fais un petit plaisir en plus, hein. Voilà, voilà. Bon, bref, on va se lancer sur la vidéo. Bon, en général, qui dit lampe sous blister dit pas beaucoup de tests. J'ai quand même la planche de test parce qu'on va quand même faire des tests. D'ailleurs, je vais changer un peu ma façon de faire. Les lampes sont là. On va les prendre à peu près dans l'ordre. Et la planche de test est là. C'est plus simple pour moi. Et en plus, j'ai pas de GU10 ni de GU5.3. Ça va aller tout seul. Oh, c'est pas grave, ça tient. Tout tient chez moi. Bon, on va commencer par les lampes que je peux pas tester, hein, comme ça c'est fait. Donc on commence par ces deux petites lampes flammes. Alors faut savoir que j'adore les lampes flammes, moi. Ça c'est quelque chose que j'adore. Voilà. Donc c'est des Cora, une marque qui n'existe plus. Le Cora n'existe plus. Voilà, en E14 à vis, 40 watts. Donc le packaging est super simple. D'où je pense le prix bas. Je pense que c'est du prix bas. Voilà. Alors, flamme dépolie, durée de vie, 1 an ou 1000 heures. Ouais. 3 heures de fonctionnement par jour. Lampe équipée de 2 fusibles de protection. Couper l'alimentation électrique avant de procéder. Et des fusibles. Ah bah oui, c'est un peu ce qui fait claquer la lampe quand le filament ne claque pas. C'est un petit peu la durée de vie de la lampe, quoi. Oui, bon après c'est pas français. Oui, moi je vous laisse sur pause pour lire. Voilà. Donc des petites Cora flammes, sympa. Bon bah là, c'est carrément la marque Flamme. Lumière franche et confortable, dépolie, petit culot à vis. 60 watts, un petit peu plus puissant. Donc celle-là, on voit que celle-là était toute lisse. Puis celle-là, elles font un petit peu des petites vagues. Donc c'est la marque Champion, pareil. Je ne crois plus que ça n'existe plus, Champion, hein. Le magasin Champion, ça n'existe plus non plus. Voilà, encore quelque chose qui n'existe plus. Bon, bien sûr, hein, on dit Cora, on dit Champion, mais il y a bien une marque quelque part derrière, hein. La marque, ça peut être Philips, ça peut être Osram, voilà. Donc Philips, d'autres petites flammes Philips. Une durée de vie 1 an. 40 watts. Donc cette fois-ci, elles ne sont pas dépolies, mais elles sont transparentes. Faire pause pour lire. D'ailleurs, j'ai oublié de faire pareil pour l'autre. Bah, pas grand chose. Lumière ordinaire, durée de vie 1 an.
Durée de vie basée sur une moyenne de 3 heures de fonctionnement par jour. Exactement comme ceux-là. Enfin, comme le Cora. Celui-là, je suis pas sûr de l'avoir montré. Non, je vous l'avais même pas montré. Voilà. On va se faire pause pour lire. Je suis désolé, hein, j'ai pas pensé à montrer. Hop. Alors là, on a deux autres choses. On va continuer sur les flammes. Alors les mêmes que les Philips, mais en beaucoup moins puissantes. Des lampes flammes Osram 25 watts, classique B. Donc, belle lampe aussi. Alors le français, il est où le français? Lampe à incandescente claire. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause pour lire. Voilà. Ensuite, ça, je suis assez content. Donc c'est des lampes Ellipsia 100 watts, standard, 230 volts. J'aime bien la marque là. J'aime bien la marque Ellipsia parce que je sais pas pourquoi. Des lampes neuves en Ellipsia, j'en ai pas beaucoup. Je suis content. Sous blister en plus, pas mal. Donc là, standard, soft, krypton, halogène, fluo compact. Bon, vous le saurez. Style focus. Voilà, vous le saurez. Oh, alors là, il y en a beaucoup à lire. Le français. Voilà, vous pouvez faire pause pour lire. Puis pour les autres. Tac. Parce que le problème, c'est que si je commence à lire chaque arrière de blister, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, puis pour celle-là, ah bah ça, je suis content aussi. En fait, je suis content de tout, hein, mais les petites Philips Genie, 8 watts, Energy Saver, Daylight, 220, 240 volts, 50, 60 Hz, Made in PRC. Bon, c'est Made in China, hein. On connaît la qualité, hein. La qualité, je plaisante en disant la qualité, hein. Bon, l'étiquette, j'ai presque hésité à l'enlever, mais je me suis dit, oh non, elles ont été achetées comme ça. Voilà, elles ont été vendues comme ça, j'ai envie de dire plutôt. Et je les laisse comme c'était, comme quand le client les a achetés. Une QWatt équivalent 40 watts, Cool Daylight, 8 tiers, donc 8 ans, 80% Energy Saving, Génie, Philips. Donc pareil, il y a des choses à lire. Le français, lumière du jour, durée de vie 8 ans, basée sur 8000 heures de fonctionnement. Bon, désolé, j'ai un peu de plate sur les doigts, j'en ai fait il n'y a pas trop longtemps. 80% d'économie d'énergie, ne pas utiliser sur gradateur ni contacteur électronique. Donc ne pas utiliser sur un variateur en soi. Faites pause pour lire, mais ça m'étonnerait que vous arriviez. Voilà. Bon, bah c'est bon pour celle-là. On va aller à celle-ci. Alors du coup, on va peut-être côté là d'abord. Les petites halogènes éco, comme on les appelle. Donc Osram il les appelle les classiques éco. 30 watts, 230 volts. C'est une pas trop puissante. Équivalent 40 watts. Voilà. On pourrait même les appeler les lampes avec l'arbre, comme on dit les tubes avec l'arbre, les Osram avec l'arbre. Bah là, on pourrait les appeler les Osram avec l'arbre, mais en lampe. Durée de vie 2 ans, oui, c'était pas des lampes qui étaient. Moi, je sais que le peu que j'ai connu, j'en ai pas connu beaucoup parce qu'on en a. C'est pas des lampes qui sont restées très longtemps. On les mettait, mais elles grillaient pas trop longtemps après. Il y a que les Foxter. Foxter, c'était la marque du Leclerc. C'est une qui a duré le plus longtemps. Puis Osram, ouais, il y en a une aussi. C'est une. Ah non, c'est une Foxter que je connais encore, qui est encore installée. Quelque part. Bref. Donc voilà. Echo Superstar, Osram 405 lumens, durée de vie 2 ans, 27. Alors le français sans mercure, filtre UV 2 ans, 2,7 heures par jour. Ouais bah voilà, c'est moins que les incandescentes, hein. Bon, les incandescentes c'est à peu près 3 heures par jour, là c'est 2,7, c'est un peu moins mais bon. On va mettre le focus et puis vous ferez pause pour lire. Bon, il y a écrit UV filter. D'accord, mais d'où il y a des UV dans une. Enfin, des UV pas bons là-dedans. Enfin bref, c'est leur petit délire. On leur laisse là-dedans. Ah bah là, maintenant, il va falloir tester les lampes. Parce qu'on arrive sur quelque chose où
Je n'ai pas là où il n'y a pas le choix. Ah ben, je pensais pas qu'il y avait déjà 10 minutes de vidéo, moi. Écoutez, on va commencer qu'à part celle-là. Ah bah alors là, c'est une première pour moi. Les Philips Spot-On, en anglais Spot One, PC45, Crown Silver, 40 watts. Donc c'est les lampes à réflecteur intégré. Écrit Philips 40 watts avec une étoile 9A 230 volts made in Hollande. Donc c'est vraiment quand il y a un luminaire à réflecteur, apparemment, de ce que j'avais lu à l'arrière. Spot PC 40 watts à calotte argentée, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Voilà, alors les ampoules, les lampes, c'est mieux, mais bon, tant pis. Les ampoules à réflecteur à calotte argentée doivent être montées dans un luminaire type spot à réflecteur. La calotte argentée réduit l'éblouissement et procure un excellent confort visuel. Conseil d'utilisation: puissance watt, respectez la valeur maximale indiquée sur votre luminaire avant de changer votre ampoule, lampe, c'est mieux. Coupez l'alimentation électrique. Garantie qualité sécurité, produit conforme aux normes françaises et internationales. 2 fusibles de sécurité intégrés, durée 10 000 heures. Bon, les 2 fusibles, hein, c'est les 2 petites tiges là, entre le culot et puis les tiges du filament. Dans la petite partie en verre là, c'est là-dedans en général, c'est ça qui pète. On va la tester. La boîte est ouverte, hein, c'est pour ça que je teste. Bon, la forme est un peu bizarre. J'avoue que j'ai encore pas testé celle-là, j'ai pas testé grand chose. 3, 2, 1. Ah voilà, hein, ça fait bizarre, hein, ça fait choquant. Hein. Voir que c'est éclairé en bas mais pas en haut. Elle est pas trop chaude. Ça fait vraiment bizarre, on n'a pas l'habitude. D'habitude on voit une lampe, hop, c'est vrai, elle flash à la figure. Hop. Alors la prochaine. Ils ont défoncé l'emballage derrière. Bon, bien sûr, celle-là, vu que la boîte est complète, je vais m'amuser à refaire. Bon, je vais mettre un scotch, hein, pas trop le choix. Là, je vais essayer de recoller. Pareil pour la boîte General Electric qui est là. Je vais la recoller, je vais refaire ça propre. Une fois que je retrouverai la deuxième Philips, Philips Practituan, je remettrai je referai la boîte. Je la colle, en l'occurrence. Là, je les ouvre parce qu'elles sont déjà ouvertes, c'est tout. Voilà, on va peut-être montrer du côté là. Alors, Philips Spot One A65, donc c'est plus gros. Crown Silver, 100 watts cette fois-ci. Voilà, bon, celle-là, je vous avoue que je l'ai déjà testé. Je voulais voir ce que ça rendait. Ça chauffe très vite. Hein, c'est le petit spoil que je peux donner. Pour ça, la même chose. Hein. Faites pause pour lire. C'est exactement la même chose que l'autre. C'est juste que c'est le wattage qui change. Voilà. Et la taille, hein, bien sûr. Le culot, on passe du U14 au U27. Mais bon, ça a peu d'importance. Par contre, ça aurait de l'importance aussi que la lampe sorte plus facilement de sa boîte. J'aurais pu couper cette partie, c'était mieux, mais bon. Au moins, vous voyez galérer 2 petites secondes. Si je vous montre dans le bon sens, ça serait beaucoup mieux. Voilà. Philips 100 watts. Hollande, made in Hollande. Vous pouvez regarder que ce soit 230 volts, mais ça l'est, 3, 2, 1. Voilà. Bah déjà, rien qu'à avoir la main à côté, ça chauffe déjà. Bon, bah, ça éclaire bien, mais il faut un réflecteur, quoi. Peu que j'ai laissé, elle est déjà assez chaude. Hein. J'aurais essayé à peine 10 secondes de plus, j'aurais pas pu l'enlever. Alors, ensuite, je réfléchis à quoi tester. Bon, j'ai plus envie de tester les lampes sous blister. J'en ai trop vu depuis le début. Hop. Bah écoutez, on va tester celle-ci. Je la vois depuis tout à l'heure. Alors, c'est... Attendez. Alors, désolé pour la coupure. Hop. Focus. Il y a un problème de focus, c'est pour ça que j'ai coupé. Voilà.
Alors, c'est une Atralux 10 watts S-Type 240 volts 50-60 HZ made in PRC, donc made in Chine. D5 2015. Ça peut être 2025, ça sera un peu compliqué. Oui, 2015. Sachant que j'ai une lampe là-bas où ils disent ne pas toucher par là. Je ne le fais surtout pas, hein. Vous m'avez jamais vu toucher la lampe par là. Ça reste entre nous. 3, 2, 1. Ouais. Attendez un mieux quand même. Bon écoutez, je pense pas qu'elle est neuve quand même. Quoique. Non, elle est pas neuve. Elle est pas neuve, elle est très légèrement usée. Quoique elle est juste en train de me faire le marquage. Bon, elle reste quand même en très bon état. Bon, elle fonctionne. Bon, en général, quand on achète sur les vide-greniers, c'est comme chez Emmaüs, ça peut arriver qu'il y en ait une ou deux qui fonctionnent pas. Mais c'est très rare. Et puis voilà. Bon, prochaine. Celle-là, elle est un peu plus usée. Philips Made in Poland. Ecoton 20 watts Warn White 230-240 volts 50-60 HZ. Made in Poland. Puis voilà. J'adore ces lampes. Une forme comme ça. Pas forcément l'appareillage, hein, mais le tube. Ça fait carré, ça fait beau. Quand je disais tout à l'heure que comment, en général au vide-grenier puis à Emmaüs ça va, je tiens à préciser quand même que je vérifie le filament pour les lampes comme celle-là. Je vérifie le filament, si je vois que le filament est cassé, bah, je prends pas. Et puis si je vois que le fusible aussi, si on peut le voir, est cassé, mais ça je ne fais pas toujours attention. Des fois je pioche, et puis c'est bon. Mais là ce matin j'ai regardé quand même. Bon, c'était pas cher du tout. D'habitude je prends pas. Je vois tellement de lampes sur les vide-greniers que j'en prends même plus, mais là le prix était attractif. 50 centimes pièce, la boîte. Donc quand il y en a deux dedans, 50 centimes ou deux, c'est bien. Bon, j'ai pris. Allez, 3, 2, 1. Ah là, c'est quand même plus beau. Hein. Ah, préchauffage Philips, on dit pas non. Faut pas les prendre par là. Là, ça force un peu, je préfère pas la casser. On enchaîne. Bon, je pense que les lampes Carrefour, c'est des Philips. Carrefour. 15 watts, 900 lumens, 230 volts, 50 HZ, made in Poland. Oui, ça c'est Philips. Carrefour, c'est Philips. Quand vous avez des lampes Carrefour, à mon avis, c'est du Philips. Ou du Mazda. Et non, parce que Mazda n'existe plus. 3, 2, 1. Ah bah oui. Préchauffage comme ça. J'accélère un peu parce que ça fait un petit peu quand même 18 minutes. Un peu plus de 18 minutes qu'on est en vidéo. J'avais pas fini dans les lampes de tout à l'heure. Donc là, je dirais que j'ai eu ce matin aussi des lampes R7S, pardon. Halogène lampe. Reinforce Construction 11 x 192 mm. Important, ne pas toucher avec les doigts afin de ne pas contaminer le quartz. S'il a été touché, nettoyer avec de l'alcool à brûler. On va foutre le feu au luminaire aussi. Résistance optimale aux vibrations, vert pincé, fonctionne dans toutes les positions. Bon voilà, la durée de service moyenne d'une lampe dépend. Je vous laisse sur pause pour lire. J'en ai deux des comme ça. Voilà. Parce que le focus à un moment donné il commence à m'énerver. Comme vous avez peut-être pu le penser, c'est une halogène crayon 1000 watts. Mais j'ai pas de projecteur 1000 watts. Voilà, avec la notice qui est au milieu. Et puis aussi, c'est la notice, mais c'est aussi le. C'est par là où on la prend pour la mettre, quoi. Il y a la mousse. Voilà, bon là je vais faire une pause parce que le temps de la remettre dans la boîte. J'en ai une deuxième là-bas, je vous la présenterai juste après. Voilà, donc là la deuxième, la boîte est en bien meilleur état. Ce matin en fait j'avais juste pris celle-là, j'en voulais pas plus. Puis le gars il m'a rajouté celle-là, il m'a dit bon, cadeau. Bon, je dis pas non. Voilà, donc c'est la même, je vais pas la déballer. Eh bien, ah bah j'avais pas vu le dessus. Il y avait écrit tout ça. Donc c'est une Orbitech. J'ai quelques lampes, je crois que c'est Orbitech, oui, je vais avoir quelques lampes. Alors ensuite,
Là, je crois que je ne vais pas pouvoir non plus vous la tester. Non, je ne pourrai pas, sinon je vais arracher l'emballage. Donc la Philips Practicton, donc ça ressemble un peu à une lampe de frigo, de four, mais en plus grand. Philips 40 watts XA1, 230, 240 volts, made in quelque chose, voilà. Du 40 watts comme je vous l'ai dit. Alors, conseil d'utilisation, de la finition claire, transparente, efface mais éblouissante en vue directe, puissance watt, respecter la valeur maximum. Vous pouvez lire parce que voilà, on se repose pour lire. Tac. Alors, celle-ci, évitez de toucher l'ampoule. Il manque l'apostrophe entre elle et ampoule. Mais après, vous pouvez mettre la lampe. Comme ça, il n'y a pas besoin d'apostrophe. Je suis embêtant avec ça depuis tout à l'heure. Non, oui. Alors, ça, je connaissais pas du tout. D'ailleurs, ça, c'est non plus. Le dessous, là, qui sépare le neutre de la phase, il est bleu, comme l'écriture. Donc, c'est Luxtech. C'est une marque qui peut me parler. EUT 20 watts, 130 mA, milliampères, prix 230 volts, alternative 50 Hz, niche d'imbar, donc je pense ne pas d'immable, je pense, ou alors d'immable peut-être, je sais pas. Bon, on va faire comme ce qu'ils disent, hein. Ne pas toucher par là-haut. Après, je peux le faire quand même. C'est ne pas visser surtout. Je sais pas, c'est pas du quartz. 3, 2, 1. Vous n'avez rien vu, parce que tout à l'heure, je vous signale que je l'ai testé, et je vous signale aussi que cette lampe fonctionnait. Je tiens à le dire. Donc là, je tombe un peu des nues. Soit c'est ma douille qui fait encore des siennes et qui commence vraiment à m'énerver, ou soit c'est cette lampe qui est morte. Si c'est le cas, voyons, 3, 2, 1. Ah. Ah, elle marche quand même. C'est ma douille qui fait des siennes. Ah, si, elle est neuve. Elle est en train juste de me faire la trace des lampes toutes neuves. Bon, pas de préchauffage, mais c'était un petit peu attendu pour ce genre de lampe. Elle est neuve. Si, elle est neuve. Elle avait pas de trace avant. Jusque là, elle a préchauffé. On remet son étiquette. Voilà, donc j'ai fait une petite pause pour assembler tout. Donc on va aller sur celui-là. Donc c'est un, je sais plus si je vous l'avais déjà présenté en vidéo. Celui-là je l'ai pas récupéré aujourd'hui. Hein. Je l'ai récupéré il y a déjà un bout de temps, mais je ne pense pas l'avoir. Je crois que vous l'avez pas vu. Non, vous l'avez pas vu. Je crois pas. C'est un Sylvania Spot Cool Luxe 150 watts, 220-230 volts, made in USA. Pas mal. Le filament, gros filament comme ça. Ouais, vous le voyez. J'aime bien ce genre de lampe. Bon, ça prend un peu de place aussi. Hein. Bon, le focus, il commence à devenir assez chiant. 3, 2, 1. On va faire les 7 ans. Hein. Ça éclaire hyper fort. Ce que j'aime bien aussi avec ce genre de lampe, c'est qu'à côté, voilà, ça éclaire rouge. On n'a pas eu le temps de trop chauffer, hein, parce qu'il faut de la surface pour chauffer tout ça. J'aime bien ce genre de lampe, et aussi surtout en spot de couleur. Bon, il est fonctionnel. Mais je ne sais plus, vraiment plus si je vous l'ai présenté en vidéo. Celui-là, il y a un bout de temps. Celle-là, c'est sûr que non. Alors là, c'est une récup de la déchetterie. Je vais récupérer celle-là, puis quelques sodium. Du sodium en bon état. Mais je vais ralentir les vidéos sur les sodiums, hein, parce que maintenant, ça devient très très chiant. Quand je récupérerai des mercures, je vous ferai encore les vidéos. Quelques sodium, quelques iodures, mais je vais m'arrêter là. Hein, parce que faire une vidéo où je vous présente une vingtaine de sodium, c'est très vite lassant pour vous comme pour moi. Alors, c'est une Mazda Made in Hollande. C'est une F40, 9 watts, 400 lumens, 220 volts, 50 Hz. Bon, je vous avais déjà présenté une fois une Philips. Bah, maintenant, c'est une Mazda. Ça devait être
quasiment la même que j'avais eu une fois que je vous avais fait un burning en short. J'étais un peu déçu, j'étais deg. C'est pour moi qu'il est cassé, mais j'ai vu casser. Bah, j'en ai récupéré une. Je crois que celle-là, elle est juste un peu moins puissante. 3, 2, 1. Nickel, on a entendu. Ah, vous l'avez pas entendu, mais petit starter. 3, 2, 1. Voilà. Bon, ça éclaire que dalle. Hein. J'adore ce genre de lampe, mais ça éclaire que dalle. C'est bien pour mettre dans une chambre le matin, pour se réveiller, pour éviter d'avoir la lumière qui flash de trop. Comme une fluo compacte. Voilà. On va continuer. Donc, je peux plus faire les lampes qui ne sont pas sous blister. Donc, c'est une General Electric Suec Dépoli 60 watts. Enfin, c'est des General Electric parce qu'il y en a deux. 220, 230 volts, B22. La référence, si ça vous intéresse, pour les commander sur internet. Voilà, on en trouve encore plein. C'est encore très bien fabriqué. Bien sûr, je plaisante. Voilà. La gravure. Hop. On va la tester. Pareil, la boîte était comme ça. Quand je l'ai eu, il en manquait une. J'ai fouillé un peu dans le bas du bac. J'en ai trouvé là. J'ai trouvé autre. 3, 2, 1. J'ai l'impression que le filament il est drôlement haut. Bah, le filament il est même très très haut. Il est pas loin de toucher le verre. Bien chauffé, bon, en tout cas, il fonctionne. L'autre, on peut pas la sortir. C'est qu'elle est neuve. C'est sûr. Mais si je la remets à l'envers, ça va pas aller. Donc ça fonctionne, on va aller très vite. Hein, il se fait tard, il est 23h, ou presque 23h30. Donc là, c'est exactement les mêmes. Jusque la D4, mais je m'assure que ce soit vraiment les deux mêmes à 100%. Ouais, D4, parce que j'ai pareil, il en manquait une, j'ai pioché. Pareil, là, la date, je m'assurais aussi que ce soit bon. C'est les mêmes hein, pour moi. Il y en a une, c'est C2, puis l'autre, c'est D4, 3, 2, 1. Voilà, ça fonctionne. Ah non, elles sont moins puissantes. Là-bas, on a des 60 watts. Pareil, je me suis pas trompé, hein, c'est bien les 60 watts qui sont dedans, ouais. Et là, c'est des 25 watts. Je dis bien que ça éclairait moins, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Enfin, j'avais été vite ce matin. Hop, ça c'est bon. Ensuite, on va aller sur celle-là. Donc la marque PT, j'en avais déjà ramené des lampes en B22. À peu près c'était les mêmes. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer leur défaut. Pas votre défaut, leur défaut. Donc 27, 20 watts équivalent 100 watts. Éco, tac. Voilà, c'est assez simple comme packaging. Je sais pas où est-ce qu'on pouvait trouver ça à l'époque, fabriqué en Chine, ça m'étonnait pas trop. Voilà. Faites pause pour lire, vous connaissez le procédé. Ah, si je peux pas sentir ça, ça commence déjà bien. Je vous reprends parce que ça va sentir mal encore ce truc là. Voilà, en fait, il fallait la sortir par le bas. Il y avait un truc qui bloquait. Donc PT, R, tac tac tac, made in China. Elle est un peu plus récente que celle que j'avais. Mais leur défaut, c'est que le petit bout de verre là, qui maintient les deux tubes, il a tendance à se barrer. Et puis des fois tu vissais la lampe, puis le morceau là qui relie les deux tubes ensemble, et bah il pète. Bon, celle-là elle est plus récente que les autres que j'avais, mais ça a l'air d'être encore pire comme merde. 3, 2, 1. Oh! J'adore le Shadow et le préchauffe 3, 2, 1. Voilà, elle l'a pas fait. Bon, elle marche. Est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ouais, je vous reprends. Donc, cette fois-ci, on se reprend pour une lampe énergétique, lighting, 13 watts energy saving. Voilà. Ampoule longue durée, économie d'énergie, ne pas utiliser avec variateur. Tac tac. Vous connaissez, faites pause pour lire. Je vais pas le redire tout le temps, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà la lampe énergétique, baïonnette. 3, 2, 1. Ouais, c'est un préchauffage bas de gamme. Et on se reprend. Ah, donc c'est une Sylvania, la prochaine. Hein, du coup. Sylvania, c'est une mini lynx, hein, je tiens à préciser, c'est pas si c'est écrit là. Face ça. 600 lumens égale 50 watts. 10 du 10 ans. Home light 11 watts. Faites pause pour lire.
pareil. Je vous cherche le français. Je vous mets le faux. Oh, pas besoin, il se met. Non, je vais le mettre. Faites pause pour lire. Voilà. J'ai déjà préouverte, hein, parce que ça, c'est le bazar à ouvrir. Sans déchirer l'emballage, bien sûr, parce que autrement, c'est pas compliqué. J'adore ces lampes. Sylvania Mini Lynx. Sylvania Mini Lynx, First Star, 10 000 heures. CE ne pas mettre à la poubelle, Tech Made in India. 11 watts, 827, 230, 240 volts. 3, 2, 1. Waouh! Ça éclaire pas grand chose, hein, mais il faut le temps qu'elle préchauffe. Elle éclaire pas beaucoup de ce côté. Mais elle éclaire plus du côté là-bas. En fait, il faut le temps qu'elle chauffe. Mais j'aime bien. Bon, je la remballe et on passe à la dernière, qui est, je pense, une des plus vieilles. Donc voilà, on se reprend pour la dernière. Donc c'est une Claude. Claude Laura, je pense. Oui. C'est Claude Laura, lumière rose. À l'époque, elle coûtait 11 francs 40. 220, 230 volts. Alors, c'est un petit peu bizarre comme lampe. Hein. Désolé de vous dire ça comme ça. Je n'ai rien du tout, mais lumière rose, ambiance douce et confortable avec des cœurs. D'accord. 100 watts, made in France. D'accord, d'accord. Je ne dis rien et je ne dirai rien du tout. Voilà la lampe. Bon, moi je dirais plutôt rouge que rose, mais d'accord. Claude Color. ITT Claude. 220-240 volts. Donc avec un bon vieux culot en laiton. Voilà, je la mets. Je me dépêche. Hein. Je suis désolé, la fin de la vidéo, ça va être c'est très rapide, mais bon, il se fait plus de 30 minutes de vidéo. C'est wow. 3, 2, 1. Voilà, c'est plus un. Vous, la caméra, vous voyez un peu rosé, mais moi, c'est vraiment rouge. C'est clair que dalle. Encore pire qu'une fluo compacte. Bon, bah écoutez, on est sur un sans faute. On est sur un total sans faute. Donc au vide-grenier, j'ai pas récupéré que ça. J'ai récupéré aussi tube et starter. Des tubes et des starters. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc si tu as aimé cette longue vidéo, qui devait être une petite vidéo, mais qui est une longue vidéo, et que tu as des questions, il y a des commentaires. Et je te dis, ciao!